Bonjour, bienvenue à Afrique Femme. Je suis Alexandre Ingane, la productrice des Mises en quarantaine et sans complexe. Mise en quarantaine et sans complexe, c'est une série de podcasts féministes et intimistes qui abordent sans filtre des sujets sociétaux basés sur le genre. Alors j'écoute vos questions. Pourquoi le choix sur le bonheur? Le bonheur, c'est tout ce à quoi on aspire. Il s'agissait par ce podcast de permettre aux femmes africaines de définir les bases mêmes de leur bonheur. Pourquoi on a insisté dessus? Parce que nous, en Afrique, notre bonheur se résume à très peu de choses, à savoir la famille, un mari et des enfants. Et à travers le podcast Autour du bonheur, on a mis en avant le fait que bien des fois, des choses qui arrivent dans la vie nous fassent remettre tout en perspective et redéfinir des bases autres que celles de la famille et des enfants, quand bien même ce ne soit pas indissociable. Alors, quelle est la différence entre l'infertilité et la stérilité selon l'angle de traitement des mises en quarantaine? La stérilité est perçue comme une sentence. Et avec nos intervenantes, nous avons décidé d'aborder l'infertilité au sein du couple, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Un enfant, ça se fait à deux. Et quand le problème ne vient pas de la femme, il peut venir de l'homme. Et grâce au sujet sur l'infertilité, nous avons subtilement abordé le sujet de l'adoption. Une de nos participantes dit d'ailleurs qu'à un moment, quand on se retrouve dans l'obligation, après une hystérectomie, de faire le deuil de l'enfant biologique, il faudrait peut-être commencer à penser à l'adoption. Donc le sujet de l'infertilité était important, surtout dans la mesure où il faisait bien la différence entre l'infertilité et la stérilité. Alors, la mère, c'est le moteur de tout. Il était nécessaire de pouvoir parler du deuil en Afrique. La perte d'une mère, d'ailleurs, qui n'est pas le seul sujet qui traite du deuil, était l'occasion pour nous de se dire qu'est-ce qui se passe quand nos repères se perdent, quand notre boussole est complètement désorientée. Et comment est-ce qu'on se remet de la perte d'une mère? Et nos intervenants nous le disent clairement, on ne s'en remet pas. On ne s'en remet pas, pourquoi? Parce que la mère a cette place elle est à la fois l'amour, la sécurité, cette sensation d'invincibilité. Et quand on la perd, tous nos repères se perdent. Donc la perte d'une mère n'est pas nécessairement traité comme un sujet tabou, mais c'était comment aborder le deuil, surtout de cette façon-là. Célibataire, célibatante, célibatu. Il paraît qu'entre 18 et 24 ans, tu choisis qui tu épouses. 25 et 34 ans, on choisit si on t'épouse. 35 ans et plus, t'épouses qui le veut bien. Il est temps de lever la pression sur les femmes célibataires qui ont plus de 35 ans. Pourquoi? Parce que avoir plus de 35 ans ou 40 ans et être célibataire ne présume pas nécessairement d'une détresse. Certaines femmes ont fait le choix de l'être. Certaines femmes l'assument pleinement. Malheureusement, dans notre société, nombreuses sont ces femmes qui voient dans le célibat une mort sociale. Pourquoi? Parce que on se dit qu'être célibataire, c'est être joueuse, dévergondée, ne pas forcément être quelqu'un de fréquentable et quelqu'un de bien. Donc nous devons justifier notre statut social en se mariant au risque d'être mal accompagnés. Le sujet sur le célibat aborde la notion de célibat et ne parle pas des célibataires. Parce que oui, nous devons arrêter de stigmatiser les femmes célibataires qui ont plus de 40 ans. Le divorce. C'est un mot qui fait si peur quand on se marie en Afrique. On se dit, personne ne se marie pour divorcer, on ne se marie pas pour divorcer. Et ce mot on n'ose même pas le prononcer. Est-ce que les femmes qui divorcent, les femmes africaines qui divorcent
des femmes qui ont raté leur vie? Est-ce que le divorce doit être conçu comme un échec? Est-ce que le divorce doit stigmatiser une femme? À travers Mise en quarantaine, on découvre que non, il y a une vie après le divorce. Et malheureusement, nombreuses sont ces femmes qui préfèrent être mal accompagnées que seules. Pourquoi? Parce qu'il y a le regard de la société qui pèse. Parce qu'une femme qui divorce est souvent perçue comme une femme en échec. Et quand on nous a mis le mariage comme aboutissement d'une vie, comme critère de réussite, malheureusement, il y a des femmes qui se plombent et plombent toute leur vie parce qu'elles ne veulent pas divorcer. Nous n'encourageons pas le divorce. Nous faisons juste comprendre qu'il y a des fois, quand ça ne marche pas, on a la possibilité de rebondir, reculer pour mieux sauter. Et à travers les témoignages de nos participantes, nous découvrons une femme qui a divorcé 2 fois, qui est prête à se marier une 3e fois. Et nous en découvrons une autre qui, en plus d'avoir divorcé plus de 40 ans, 4 enfants, a pu refaire sa vie et avoir d'autres enfants. Comme quoi, le divorce n'est pas forcément synonyme d'échec. Alors, c'est un sujet délicat, parce qu'effectivement, un enfant qui perd un parent est appelé orphelin. Un conjoint qui perd son conjoint est appelé veuf ou veuve, et il n'existe pas de mot pour un parent qui perd un enfant. La douleur est à la fois immense et indescriptible. Je suis moi-même maman d'un garçon et je n'ose me mettre à la place des femmes qui ont eu le courage d'aborder ce sujet. Parler de deuil est une chose, parler de la perte du fruit de ses entrailles en est une autre. Il n'a donc pas été... Le plus dur n'a pas été de trouver des femmes qui abordent ce sujet, mais c'est de trouver des femmes qui l'abordent avec pudeur et dignité. Et c'était un partage éprouvant. Et grâce à ce partage, nous avons reçu d'autres messages de femmes qui ont souhaité partager leur expérience. Et comme on le disait très bien, l'objectif de nos podcasts, c'est de rompre avec l'isolement. Le deuil peut être une raison d'isolement. Le divorce peut être une raison d'isolement. L'infertilité, le handicap, tous ces sujets que nous avons abordés tout au long de cette série sont des sujets et des raisons d'isolement. Alors, le plus dur n'était pas de trouver les femmes pour parler de la perte d'un enfant, c'était de savoir comment le transmettre avec empathie et dignité et bienveillance. Bien évidemment non, les garçons ne sont pas nécessairement plus bons en maths que les filles. Et Jessica le dit très bien dans le podcast sur accorder le génie au féminin. Alors, comme on le disait, c'est quand même marrant de le faire, il y a énormément d'inventions pour lesquelles nous sommes convaincus, il y aurait eu des femmes, elles auraient été plus agréables. Et on le dit très bien dans le podcast, la ceinture de sécurité, on sent que quand on a conçu la voiture, et au moment de penser la sécurité, il ne devait pas y avoir des femmes, sinon ils auraient pensé aux femmes enceintes. On le dit très bien. Même chose dans le cockpit d'un avion. Les sièges, ils sont beiges, on ne pense pas à nos règles. Le harnais, il est bien au bas-ventre et c'est beaucoup d'éléments qui nous montrent qui prouvent à suffisance que les femmes n'ont pas été invitées à la réflexion. Même chose pour l'appareil de mammographie, la manière dont il appuie, écrase les seins rend cet examen redoutable et on le dit aussi. Donc oui, nous devrions penser à accorder le génie au féminin. Il ne suffit pas que de maintenir ce « e » à la fin et le garder masculin. Pourquoi? Parce que faire intervenir des femmes dans des processus de réflexion tiendra compte de bien des détails qui peuvent échapper aux hommes.
être heureux se résume au mariage? Oh que non. Oh que non. Nous avons effectivement reçu une éducation où, parmi toutes les cases que nous devons remplir en tant que femmes, il y a celle du mariage et celle des enfants. Et bon nombre de femmes ont résumé leur bonheur à ces deux critères-là. Mais que se passe-t-il quand on ne peut cocher une de ces cases? Que se passe-t-il quand on se retrouve célibataire, passé 40 ans? Que se passe-t-il quand on se retrouve marié, sans enfant, passé 40 ans? Ou que se passe-t-il quand on se retrouve parent, sans mari, passé 40 ans? Ben, pour certaines femmes, elles assument et d'autres plongent dans une profonde détresse. Alors, est-ce que pour être heureux, il faut nécessairement être marié? Je pense qu'à travers nos podcasts, on aura des angles de vue qui montrent que non. Donc, pour répondre aussi complètement à cette question, on a à la fois le podcast sur le bonheur, on a à la fois le podcast sur le mariage, on a celui sur le célibat, parce que tous les célibats ne sont pas synonymes de détresse. Certains sont assumés et pleinement assumés. Et nous espérons que vous aurez toutes les réponses nécessaires sur votre quête de bonheur et surtout que vous le trouverez. Le pardon, valeur cardinale de l'héritage judéo-chrétien, est brandi en Afrique comme une absolution systématique. Celui qui ne pardonne pas est condamné. Mais peut-on et doit-on tout pardonner? Je pense que non. Il ne peut y avoir de pardon sans reconnaissance de crime. Et comme on le dit, le pardon sans la reconnaissance du crime ne doit jamais, au grand jamais, être encouragé. Merci à tous les internautes pour vos questions, j'espère y avoir répondu. Je vous invite à découvrir le podcast des mises en quarantaine et sans complexe. Et n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager.